queue, à la queue, oh la queue. Tout le monde se casse à la queue. Tout le monde se casse à la queue. Tout le monde chante à la queue. Tout le monde danse à la queue. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus. Alors, mes enfants, il y a une blonde dans le fond de la classe qui a une jupe, on dirait un champignon. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Venez voir ici, vous. Montrez-moi votre jupe. C'est magnifique. Allez, Charles. Oh là là. Pour retourner à votre place, je vais m'occuper de votre cas tout à l'heure. Bon. Entrez, qu'est-ce que c'est? Tu viens nul. Bonsoir, je connais un truc génial pour les examens, je vous le dis. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, à l'oral, hein, c'est à l'oral. Quand il vous pose une question, eh ben, vous lui répondez lentement, mais alors tellement lentement qu'ou bien il s'endort, ou bien il oublie la question. Alors écoutez, puisque vous m'avez dit ça, vous allez le mettre en pratique tout de suite. Parlez-moi donc d'un sujet facile et agréable, la digestion. Ah oui, alors je connais très bien la digestion. Alors la digestion, ça commence par la salive. La salive est un liquide Oui. incolore, Oui. inodore, transparent, visqueux. Il humecte les aliments qui sont broyés par les mâchoires. Le tout forme une sorte de bouillie qui arrive dans l'œsophage. Alors l'œsophage est un tube court, enfin long, plutôt long quand même. Hein. Oui. Il permet le passage de cette bouillie jusqu'à l'estomac. L'estomac est une sorte de poche qui sécrète des acides. Les acides stomacaux attaquent le bol alimentaire et la bouillie s'étale. Je continue, monsieur? Oui, oh bah oui, parce que c'est un peu succinct. Non, parce qu'après, ça peut revenir en arrière. Donc ensuite, nous avons le duodénum. Le duodénum est un tube court, enfin plutôt court, plus court que... oui. Il permet le passage de cette bouillie jusqu'à l'intestin. Je continue, monsieur? Bah oui. Non, parce qu'après, c'est très long. Oui, non, mais c'est bien. 10 mètres. Hein. Oui. Donc, dans l'intestin, il y a changement de la consistance, de la couleur et de l'odeur. Bon, je vais peut-être parler des liquides. Hein. Alors, les liquides, ils arrivent dans une sorte de poche, la vessie. On y retrouve l'urée, l'acide urique, le tout est filtré par le rein. On obtient un liquide, disons, jaunâtre, même carrément jaune. Si tu réfléchis bien, il est vraiment jaune. Il est jaune. Qui par un système réflexe, souvent sans commande du cerveau, il peut s'éliminer. Ouh là là, au revoir monsieur, au revoir. Oui, c'est ça, oui. Alors, je rappelle que cet enfant qui est obligé de sortir pour des raisons qu'il est inutile de préciser plus avant, est tous les soirs au Blanc Manteau à 21h30 dans un spectacle qui s'appelle Derrière vous, il y en a quelqu'une. Derrière vous, il y a quelqu'une. C'était le cas. Et le drame, voyez-vous, c'est que ce qu'elle vient de faire me rappelle très exactement l'oral de mon bac que j'ai passé comme ça sur un sujet assez proche, l'amylase salivaire, particulièrement rigolo. Et le prof, miracle, parlait avec un autre prof qui était rentré pendant ce temps-là, et je disais à peu près ce genre de choses, et j'ai eu 17. Non. Il n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Ça vaut mieux parce que je ne savais pas. Voilà. Alors on continue, puisque c'est comme ça. 17, oui, je lui mets 17. Voilà, 17. Très bien. Pompon. Alors là, vous allez rigoler. Hein. C'est pas sûr. C'est pas dans la poche. Non, vous aussi. Comment? Le marché de la gare de Villeneuve-le-Roi, là. Qu'est-ce qu'il raconte? Chic. Oui, aujourd'hui j'ai fait fort, oui. J'ai tenté une extravagance. Alors, Oui. Alors, je vous avais déjà fait, résumons-nous. Vous avez fait déjà le Bossin d'Artochon, oui, hein, la presse d'île de Clubieron. oui. Et aujourd'hui, notre partie géographique importante, Aqueuse. Aqueuse, oui. Je l'interprétais, mon ami, la gaffe. Ah bon? La gaffe? Entrez. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, Mokhtar. Bonjour, Pompon.
Bonjour. Je l'ai rentré chez moi de côté du Maroc après l'accident que j'ai eu pour le ski. Je l'ai trouvé, la marmite sur la plage, que je me dis peut-être dans ma petite tête, je vais la lui ramener. Alors je les ramène, s'il vous plaît, la marmite, monsieur Pompon. Comme ça, c'est un fait à peu près du calembour, que s'il vous plaît, c'est pour la classe. Bon, je lui dis bonjour toute la famille, Fatima, Mohamed Ali Ben Mouftou, la gamelle avec. Et Oui. Très bien, la gaffe. Bon, alors, Pompon, région géographique, mais aqueuse. Enfin, lieu Aqueuse. géographique. Complètement aqueuse. Ah, complètement aqueuse. Bon, bah, me voilà rassuré. Alors, c'est bien. J'appelle Michel Muller et Henri Guibet. Les autres cherchent bien sûr. Voilà. Alors, ça, sympathique. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Oh ben, on va pas, une petite conversation purement mathématique. Voilà, Ah oui, bon. spécialement. Spécialement parce que Spécialement pour la la classe. classe, ouais. Bon alors voilà, bon, alors bon, la bisectrice, vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Enfin, mon petit binôme. Non, je suis pas votre petit binôme. Hein. Exact. Oui. Bah, enfin, mon cher monôme. Moi je préfère. Et tout simplement parce que pour qu'un point soit équidistant des deux côtés d'un angle, il faut et il suffit qu'il soit sur la bisectrice de cet angle. Mais je ne le conteste pas. Bon, mais prenons un point précis. Oui. Bon, par exemple, le point de rencontre des diagonales. C'est QFD. Quoi, c'est QFD? Bah, c'est QFD, votre histoire de diagonale. Mais pas plus que votre bisectrice. En tout cas, moi, ma bisectrice... Ah, oui, c'est vous qui recommencez avec votre bisectrice. Non, je la retire, là. Je la retire. Je préfère. Hein. Bah quoi? Bah comme vous êtes fâché. Non, mais j'aime pas qu'on tripote la bisectrice. Hein. J'y toucherai plus, là. Ouais, je préfère. Vous voulez que je vous en raconte une bien bonne? Oui, je veux bien. Vous connaissez celle des deux triangles qui vont à la chasse? Ah, les cochonnes. Non? Non, bah, ça m'intéresse pas, non. Je vous la raconte ou je vous la raconte pas? Ouais, allez-y, racontez. Alors, ces deux triangles qui s'aimaient d'amour tendre, ils avaient entre eux des relations métriques. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait une égalité entre leurs mesures de segment. Mais le problème ne se pose même pas. Si, le problème se pose. Pourquoi? Bah, dans un triangle rectangle, chaque côté de l'angle droit est moyenne proportionnelle entre l'hypoténuse entière et sa projection sur l'hypoténuse. Moi, je vous parle de triangle quelconque. Rien n'est jamais quelconque. Chacun a droit ici-bas à son hypoténuse pléantérère. Et je ne parle pas de vos vulgaires petites hypoténuses bourgeoises, mais de l'hypoténuse sociale, de l'hypoténuse populaire. Et Pythagore, hein? Qu'est-ce que vous en faites de Pythagore? Oh non, Pythagore, je vais vous dire, c'était un sale petit corollaire. Eh ben vous n'êtes qu'un apotème. Un poème peut-être, et j'en suis fier. Alors que vous n'êtes que l'expression parfaite de l'octogone. Quoi? Vous me prenez pour un angle d'un polygone régulier convexe? Convexe ou pas, vous restez le supplément de son angle au centre. Et vous, le demi-produit de ces extrêmes? Vous voulez nous réduire au même dénominateur, hein? Absolument pas, puisque notre polynôme est homogène. C'est bien ce qui vous arrange. Vous oubliez tout simplement qu'à l'heure actuelle, Oui, pour faire la somme de plusieurs polynômes, Oui. qu'est-ce qu'on fait? oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on réduit les termes semblables s'il y a lieu. Vous l'avouez. Alors là, vous l'avouez. Vous voulez réduire les termes semblables. Et s'il y a lieu? Et par une méthode graphique. Mais votre méthode graphique nécessite la construction de deux droites, ce qui est une double cause d'erreur. La droite Oui. est tout de même le plus court chemin d'un point à un autre. Ah, pas pour longtemps, hein. Prenons par exemple une droite FN. Ah, vous frappez fort, vous, hein. Ah, pardon, alors, un autre exemple. Prenons par exemple une droite PC. Impossible, une droite ne peut pas être PC. Non, mais vous m'embrouillez avec vos décimales. Mais c'est parce que vos expressions numériques sont totalement irrationnelles. Non, vous voulez renfermer des radicaux portant sur des nombres qui ne sont pas carrés parfaits. Mais c'est le processus qui découle directement du théorème de Thalès. Oui, ben, quand on commence par renfermer les radicaux, on aboutit à l'abscisse. Et malgré la remontée de l'abscisse ces temps-ci, je vous l'assure, monsieur, l'abscisse ne passera pas. Ça y est, l'ère de l'hexagone. Petit coefficient, hein. Non, mais dites donc, je ne suis pas isocèle que vous croyez. Et je peux encore vous montrer mon inconnu. Votre inconnu, hein. On la connaît, votre inconnu. Eh bien, si vous la connaissez, mon inconnu, Ouais. vous saurez qu'elle vous dit... Par un point extérieur à une droite, on ne peut faire passer qu'une parallèle à cette droite et une seule. Très bien. 18. Ah oui. 18. Chacun? Oui. Chacun. Et donc, vous parlez comme ça tous les jours, ensemble. Oui, surtout en mangeant. Ça doit être agréable pour la famille. Bon, alors... Ah oui, oh là là. Allô, mesdames et messieurs, personnage historique pour notre Brelandance. Mais alors, personnage... Oui. Oh, je vous entends... Oui, vous venez de loin, je vous entends très mal. Oui, effectivement, dis donc, c'est chaud. Il a été, mes enfants,
un souverain extrêmement important, particulièrement lié à cette émission. Ah oui. Ah si. Et Bigre, il a été couronné, bien sûr, comme tous les souverains, me direz-vous, et vous aurez raison, mais il a été en quelque sorte un précurseur de l'Europe. Me suis-je bien fait comprendre? Bon, on prétendait qu'il avait une... Mais c'est pas sûr du tout. Les autres disent que... Pas du tout. Alors ça, il faut le savoir, c'est un point important. Et l'année de son couronnement, le jeune... Parfaitement, mon petit Lejeune, j'en ai assez dit. Vous avez tous compris de qui il s'agit. C'était un très très bel empereur, mais ça suffit comme ça. À bientôt, sire. Bon, alors facile, première réponse, enfantine pour tous les élèves. Attention, vous avez besoin pour faire sauter la banque de 3 médias et de 3 réponses. Nous avons frappé au plus haut. Tout d'abord, RTL, de 11h à 13h, c'est à tomber. Et là, vous entendez un autre coup de fil aussi bien interprété avec un autre personnage. Première réponse. Deuxième réponse, le soir, FR3, la classe, exemple, il y a quelques instants. Troisième réponse, sous forme d'énigmes, Téléstar, toutes les énigmes de la semaine, de chaque jour. Vous réunissez ces 3-là, et à ce moment-là, si vous êtes appelé au téléphone, une bonne réponse. Combien le jeune? La banque. 500 francs, pauvre malade. 2 réponses. Combien le jeune? 1000 francs, 2000. Il m'embrouille. Et les 3 réponses réunies, le Brelandas, à ce moment-là, vous faites sauter la banque. Voilà. Bravo. Et voilà. Bon, on continue. Qu'est-ce que c'est? Entrez. Oui, bon, bah, entrez. Mon Dieu. Oh, c'est fini. Oui, oui, non, mais vous avez raison, Bézu. Ça, enfin, vous aurez un avenir. Oui, je trouve aussi, oui. C'est exact. Il dit? Oui, oui. Oh, bah, j'ai tenté, je ne sais pas, quelque chose de nouveau. Oui, ça vous plaît. Tant mieux, Bézu. Oui. Oui, c'est exact, nous sommes très rigolos. Bon. Oui, très, j'ai remarqué, oui. Oui, c'est exact, il devient larvaire, il devient bon. Après. Oui, et bah tout de suite, un 19, ça vous apprendra, parfait. Alors là, continuez comme ça, 19. On n'en parle plus, bravo. L'affaire est faite. El Château. Dites donc, El Château. Oui. Il paraît, on m'a dit, que vous donniez des leçons particulières à certaines gamines de la classe. Ouais. C'est exact, ça? Ouais. Quel genre de leçons particulières? Cours de chant. Des cours de chant. Ouais. Vous appelez ça des cours de chant? Des cours dans les champs. Non, 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 J'ai pas dit ça. Dites donc, Mokhtar. Bon. Montrez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Vous êtes prête? C'est pour ce cher petit pompon. Toi, Pompon participe aussi. Ah, bien sûr. Vous êtes donc 3. Allons-y. Adieu, gueule d'amour. Viens pas boire dans mon verre. Alors va pleurer des rivières. Pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Et salut, gueule d'amour. Tu peux pleurer des rivières. Alors va pleurer des rivières. Pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Bon, c'est bien, c'est pas mal, mais vous avez une tendance en ce moment à abuser du corps de Pompon. Et ça, je trouve que ça n'est pas bien parce que vous allez nous l'user. Bon, alors Pompon, faites attention, et c'est pour ça d'ailleurs que vous à peu près en ce moment, hein. Bon, ben justement, levez-vous donc. Alors, vous nous aviez dit... Vous allez vous faire rigoler avec celle-là. Oui. Oui. Vous la trouvez bonne, celle-là? Ah oui. Ah. Est-ce un critère? Alors, Elle est excellente. oui, je vous en prie, Mokhtar. Hein. Bon. Maman, je suis très content, je viens avec Pompon qui se Oui, fait bon, le allez. calembour. Alors, refaites le mouvement. Le faire tout entier, vas-y. Non, pas complètement, là, voyons. Allez-y. Je l'ai trouvé la marmite, alors je l'ai rapportée. Très bien. Oui, parfait, oui. Oui, bon, ben c'est bien, on va pas non plus s'affoler, c'est pas Hollywood. Bon, Pompon, est-ce que quelqu'un a une idée, le jeune?
milieu géographique, le fameux chaudron du diable. Ah, Blaise? Je pense aux montagnes italiennes, les Dolomarmites, qui font partie d'ailleurs de la marmitologie. Oui. Un petit effort, là. Bon, alors, un 17 à Blaise, dites donc. Ah, merci. Beau, ça, hein? Surtout que le patron est là. Oui, bah c'est important. Alors, Pompon. La gaffée va vous le dire parce que ça va être plus... C'est la marmite est ramenée. Comment? J'ai rapporté, alors la marmite est ramenée. La mer Méditerranée. Voilà, Ah, bah, vous êtes pas fatigué, là. Pompon. 2. Ça vous apprendra, vous êtes en baisse en ce moment. Vous ne travaillez pas, vous vous égarez sur les corps de vos camarades. Jean-Marie Bigard, voilà un garçon qui travaille. Très bien, mon petit Bigard. Alors moi, je me suis amusé à faire une émission de télé à moi tout seul. Comme Oui, ça, n'essayez pas ça derrière mon dos, hein. Ah non, non, pas du tout, non, bien Attention. sûr que non. Alors attention, ça commence, générique, applaudissements. Étoiles, bonsoir. Eh bien, ce soir, les étoiles, ce sont celles du shérif, puisque c'est de western dont je vais vous parler. Le western américain, le western du Middle West, le western des cowboys. Des cowboys menteurs, des cowboys tricheurs, des cowboys bagarreurs. Mais surtout des cowboys qui font plaisir à voir. Ce plaisir, ces cowboys, retrouvons-les dans leur lieu de prédilection, le salon. Hey, Dali, toujours aussi belle, hein? Saute dans mes bras. Tiens, Fabrice, serre-moi un canon et du bon. Pas celui que tu sers aux clients, hein? Hop, et l'autre, elle revient comme ça. My flower is beautiful, my tailor is rich. My flower is beautiful, my tailor is rich. My brother is not my sister. My flower is beautiful, my tailor is rich. Arrive un autre cowboy. Pam 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 pam. Bon. J'entends le vent. Jim, on vient d'enlever Raquel Quetch. Quoi, la fille du marchand de pruneaux? Ouais, celui qui était jamais à jeun. Mais qui a fait le coup? C'est encore un coup à la bande à Joe Scandal. Jim, aussi vrai que je m'appelle Jim Carway, on les rattrapera dans le canyon de la mort, pour sûr. Ting, dans le crachoir. Allez les gars, en selle. Voilà. Souhaitons-leur bonne chance. Est-ce qu'il y a en selle, bonne chance, bon. Souhaitons-leur que cette scène ne soit pas leur dernière, car à leur manière, les cowboys sont des chevaliers. Des chevaliers d'un nouvel âge, des chevaliers qui montent à cheval, bref, des chevaliers à cheval. Ainsi, à la manière de John Ben dans la ruée vers Odette Fleur, notre héros est toujours accompagné de son fidèle alcoolique, son cousin,